Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre pour cette édition consacrée principalement à la ligne ferroviaire Béchar-Garage-Bilette dont le lancement officiel a été effectué hier par le président de la République. Le défi est relevé. Réalisé par des compétences algériennes et un financement national, ce projet stratégique majeur est appelé à jouer un rôle clé dans la dynamique de l'économie nationale. Bienvenue à tous. À l'occasion du lancement officiel de l'exploitation de la ligne minière de l'Ouest Garage-Bilette-Tindouf-Béchar et de l'entrée en production du gisement de Garage-Bilette-Béchar a vibré au rythme de feux d'artifice en présence du président de la République et de hauts responsables de l'État lors d'une cérémonie soulignant le caractère exceptionnel et la portée nationale de l'événement. Cette célébration a traduit l'enthousiasme des habitants de la région pour cet accomplissement et pour un projet stratégique désormais concrétisé, passé de la phase de conception à celle de la réalisation, confirmant que les grands enjeux se réalisent grâce à l'engagement sur le terrain et à la volonté politique. Le président de la République a reçu un accueil populaire chaleureux de la part des habitants et des notables de la wilaya de Béchar. Les citoyens venus de toutes les régions de la wilaya se sont rassemblés le long de la rue principale proche de la gare de Béchar pour saluer le président, témoignant de leur estime, leur reconnaissance et leur fierté pour les efforts du président de la République et son engagement à tenir ses promesses.
اخلد يا شهيد في الجنه وعبايه اوراق محرر من عذاب وصهد النار بان ساعة من ضاع الوالدين ورد الوالدين مفتاح الجنه Après l'accueil populaire, le président de la République a été reçu par les hauts responsables de l'État. Était à son accueil le président du Conseil de la Nation, le président de l'Assemblée populaire nationale, la présidente de la Cour constitutionnelle, le directeur de cabinet de la présidence de la République, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des affaires africaines, le ministre d'État, ministre des hydrocarbures et des mines, le ministre d'État chargé de l'inspection générale des services de l'État et des collectivités locales et le ministre des Finances. À l'issue d'un suivi attentif, le président de la République a pris connaissance d'une présentation détaillée et globale du projet de la ligne ferroviaire Tindouf-Béchar-Oran. Il a ensuite visionné un film documentaire intitulé « L'éveil du géant », retraçant les différentes phases de réalisation du projet, tout en mettant en lumière ses dimensions stratégiques ainsi que sa portée historique et nationale. Ce documentaire est une production de la télévision algérienne réalisée sous la supervision de la Direction générale de la communication à la présidence de la République. À l'issue de cette présentation, le président de la République a procédé à l'annonce officielle du lancement de l'exploitation de la ligne minière de l'Ouest. Dans son allocution prononcée à cette occasion, il a souligné le caractère stratégique de ce projet, structurant son rôle clé dans la valorisation des ressources nationales, le renforcement de l'intégration économique et la stimulation de la dynamique de développement dans le sud-ouest du pays. Dans son allocution à cette occasion, le président de la République a souligné le délai record de la réalisation de cette ligne stratégique, un méga projet qui a pu voir le jour grâce à la ferme volonté de l'État avec un financement national et des compétences algériennes. Je vous invite à l'écouter. نقف اليوم للتعبير عن هذا النصر في هذه الاحتفالية الرمزية بعد استكمال مرحلة إنجاز خط السكة الحديدية المنجمية للغرب الجزائري. إن هذا الخط العملاق الذي ينطلق اليوم والذي أنجز في ظرف قياسي يكاد يكون 20 شهر يكاد لا يكفي لإنجاز ثانوية. إنجاز ثانوية في بعض الأحيان يتطلب 3 سنوات. في ظرف 20 شهر أنجز هذا الخط العملاق بإرادة جزائرية وتمويل جزائري وبإطارات جزائرية مع أصدقائنا الصينيين. Le président de la République a mis en avant l'importance de ce projet qui constitue une première étape d'un projet national structurant qui transformera profondément la région. Je vous propose de l'écouter. وحضورنا اليوم
تدشين خط السكة الحديدية المنجمي الغربي كمرحلة أولى، وأؤكد أنها مرحلة أولى من مراحل مشروع وطني مهيكل سيغير إن شاء الله على المدى القريب وجه المنطقة هنا في هذه الامتداد العزيز من جنوبنا الكبير، ويساهم في تكريس أهداف توجهاتنا الاقتصادية الوطنية نحو استغلال ثرواتنا المتعددة. Sur le quai de la gare de Béchar, le président de la République a accueilli le premier train de voyageurs en provenance de Tindouf via la ligne minière de l'Ouest. Il a échangé avec plusieurs passagers dans un moment qui illustre la portée humaine et sociale de ce projet national conçu pour servir à la fois les citoyens et le développement du pays. Un acquis qui contribuera à dynamiser le transport de voyageurs dans le sud et le sud-ouest du pays. Par la suite, le président de la République a donné le signal de départ du train transportant les premières cargaisons du minerai de fer de la mine de Garage Billet à destination d'Oran via la ligne minière de l'Ouest. Cette étape marque l'entrée effective en exploitation de ce projet minier stratégique qui illustre la portée économique et géostratégique de la ligne minière de l'Ouest qui permettra de valoriser les ressources nationales et de relier les zones de production aux zones industrielles et aux ports d'exportation. Et pour commémorer cet événement national historique, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a pris une photo souvenir avec les ouvriers et tous ceux qui ont contribué au succès de cette réalisation majeure. Pour leur part, les notables et les passagers du train à leur arrivée dans la wilaya de Béchar et lors de leur accueil par le président de la République ont salué ces réalisations stratégiques, tout comme l'ensemble des citoyens qui se sont exprimés sur les promesses tenues du président de la République. La joie que nous éprouvons est similaire à celle de 1962. C'est un jour d'indépendance pour nous. L'ouverture officielle de la ligne ferroviaire Tindouf-Béchar-Oran ainsi que le méga projet minier de Tindouf viennent booster l'économie nationale. Nous, les notables de la ville de Tindouf, sommes très ravis. Les promesses sincères formulées par le président de la République ont été tenues avec le lancement du projet minier Garage Billet et la ligne ferroviaire qui vient de nous desservir. C'est un acquis important pour le pays, particulièrement pour notre wilaya, car ça permet une meilleure connectivité entre les régions. C'est un jour de fête pour l'Algérie. L'objectif a été atteint. Nous sommes très contents. Nous remercions le président de la République pour tout le travail qu'il a accompli au profit de l'Algérie. Aujourd'hui, nous vivons un grand jour de fête, la fête d'une Algérie victorieuse. L'ensemble de la population algérienne se réjouit de cet événement, d'autant plus que le président de la République effectue cette visite afin de soutenir le développement des grands projets. Ce projet qui était un rêve est devenu aujourd'hui une réalité. C'est une fête pour toute l'Algérie. Ce rêve avec l'inauguration de Garage Billet et la gare régionale de Béchar devient aujourd'hui une réalité. Nous adressons nos salutations au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et nous lui souhaitons la bienvenue, la plus chaleureuse. Cette célébration est algérienne par excellence, notamment ici dans la ville de Béchar. Nous sommes sincèrement heureux de ce projet qui relie Garage Billet à la wilaya de Béchar, de Tindouf à Béchar, puis vers les wilayas de l'Ouest. La wilaya de Béchar est fière et honorée par la visite du président de la République à l'occasion de cette date chère. C'est un événement que nous célébrons à travers l'inauguration de la ligne ferroviaire minière de l'Ouest. Garage Billet constitue un acquis majeur pour la wilaya et pour l'économie nationale.
للولاية ولا اقتصاد الدولة. Mise en service officiellement par le président de la République Abdelmadjid Tebboune, la ligne ferroviaire minière de l'Ouest Garaj-Billet-Tindouf-Béchar s'impose comme l'un des plus grands projets structurants jamais réalisés en Algérie. Les détails avec Emel Sefta. Longue de 950 km, la ligne ferroviaire Béchar-Tindouf-Garaj-Billet ouvre la voie à l'exploitation industrielle d'un gisement destiné à alimenter l'ensemble de la filière nationale du fer et de l'acier. La ligne est conçue pour le transport du minerai de fer, des voyageurs et des marchandises, avec des vitesses atteignant 160 km/h pour les passagers et 80 km/h pour le fret, à raison de 24 trains miniers, 2 trains de voyageurs et 2 trains de marchandises par jour. Achevé le 31 décembre 2025, soit 6 mois avant les délais contractuels fixés à juin 2026, le projet a été réalisé en un temps record. Les travaux ont nécessité plus de 69 millions de mètres cubes de terrassement, dont 15,24 millions de remblais et 54,28 millions de déblais, ainsi que 2,58 millions de mètres cubes de couches de structure. Plus de 1026 km de voies ferrées ont été posées à un rythme inédit de 10 km par jour, avec pour la première fois en Algérie l'utilisation du train de pause, capable de réaliser 6 km par jour. Le projet a également mobilisé plus d'1 million de traverses en béton, produites à un rythme de 6 000 unités par jour, avec un pic de 4 700 traverses quotidiennes à l'usine de Hassir B à Tindouf. Côté ouvrage d'art, 45 grands ponts ferroviaires ont été réalisés sur 20 km dans le viaduc de l'Oued Daoura, long de 4,11 km, ainsi que 50 passages supérieurs et inférieurs et 7 gares principales, en plus de 28 gares de croisement. Piloté par la Nesrif, le projet a mobilisé plus de 11 000 travailleurs, 4 106 engins, 42 bases de vie, 38 ateliers de préfabrication, 471 carrières et sablières et 7 515 tonnes d'explosifs, confirmant au-delà des chiffres la dimension stratégique de cet investissement au service de la diversification de l'économie nationale. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu hier un message de félicitations de la part du président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, suite au lancement réussi du satellite Alsat 3. En voici le contenu. Excellence, Monsieur le Président Abdelmadjid Tebboune, président de la République algérienne démocratique et populaire, il m'est agréable de vous adresser ainsi qu'au gouvernement et au peuple algérien, au nom du gouvernement et du peuple chinois, mes plus chaleureuses félicitations et mes meilleurs voeux suite au lancement réussi du satellite Alsat 3, symbole d'une nouvelle coopération réussie entre les parties chinoises et algériennes dans le domaine spatial. Après le projet de satellite Alsat 1, marque une étape importante dans les relations stratégiques globales entre les deux pays. La partie chinoise est disposée à œuvrer avec la partie algérienne à l'approfondissement de la coopération dans le domaine spatial et à consentir les efforts conjoints pour promouvoir le niveau des sciences et des technologies en vue d'impulser le développement socio-économique des deux pays. L'Algérie est un partenaire stratégique important pour la Chine et les deux pays sont liés par une amitié historique profonde. Ces dernières années, les relations sino-algériennes se sont constamment développées sous notre direction commune avec un renforcement continu de la confiance mutuelle entre les deux pays en matière politique et des résultats fructueux en matière de coopération concrète. J'attache une immense importance au développement des relations sino-algériennes et je suis disposée à travailler avec vous pour continuer à donner plus de substance aux relations de partenariat stratégique global entre la Chine et l'Algérie, au mieux des intérêts des deux peuples, tout en vous souhaitant la bienvenue au 2e sommet sino-arabe en Chine. Je vous adresse mes vœux de santé et de succès, a-t-il conclu. Le Premier ministre Sifir Lieb a eu aujourd'hui un entretien téléphonique avec Cheikh Mohammed Ben Abdelrahman Ben Jassim Al-Thani, Premier ministre et ministre des Affaires étrangères de l'État du Qatar. Les deux responsables ont évoqué l'état et les perspectives de développement des relations bilatérales entre les deux pays. Le Premier ministre Sifir Lieb a transmis les salutations du président de la République Abdelmadjid Tebboune à son frère l'émir du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani, ainsi que ses vœux sincères de progrès et de prospérité au peuple qatari. Les deux parties ont salué la solidité des relations fraternelles unissant les deux pays et les deux peuples frères, ainsi que le niveau atteint par la coopération bilatérale et la dynamique qu'elle connaît dans divers domaines grâce aux hautes orientations
d'orientation des dirigeants des deux pays. Dans ce cadre, les deux parties ont réaffirmé leur volonté de poursuivre le travail conjoint en vue de développer et de diversifier la coopération bilatérale. Le Premier ministre des Affaires étrangères qatari a pour sa part souligné le caractère stratégique des relations bilatérales conformément à la vision tracée par les dirigeants des deux pays. Il a également transmis les salutations de l'émir de l'État du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, à son frère le président de la République, Abdelmajid Tebboune, exprimant sa ferme volonté d'œuvrer à ses côtés pour hisser la coopération bilatérale à des niveaux supérieurs dans tous les domaines. Une première cargaison de 335 autobus est arrivée hier au port d'Alger. Elle a été réceptionnée par l'établissement de développement de l'industrie de véhicules relevant de la direction des fabrications militaires du ministère de la Défense nationale, et ce dans le cadre de la mise en œuvre du programme du président de la République, Abdelmajid Tebboune, visant l'importation de 10 000 nouveaux bus destinés au renouvellement du parc national de transport de voyageurs. Walid Benouis. En application des instructions du président de la République pour le renouvellement du parc national de transport des voyageurs, une première cargaison de 335 autobus a été réceptionnée au port d'Alger par l'établissement de développement de l'industrie de véhicules, EDIV, relevant de la direction des fabrications militaires du ministère de la Défense nationale. في إطار تجسيد برنامج السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme du président de la République d'importation de 10 000 autobus destinés au renouvellement du parc national de transport de voyageurs et sous la supervision du général d'armée, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, la direction des fabrications militaires représentée par l'EDIV a entamé la réception de la première cargaison composée de 335 autobus de différentes catégories sur un total de 6 800 unités devant être livrés par des partenaires étrangers, notamment la République de Chine et la République fédérale d'Allemagne. Les opérations de réception se poursuivront au cours des prochains jours. Ces autobus de nouvelle génération marquent le lancement effectif d'un vaste programme de renouvellement du parc national de transport des voyageurs, un pas décisif vers une mobilité plus sûre, plus performante et mieux organisée. Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à l'opération qualitative menée par des détachements de l'armée nationale populaire hier dans la zone de Djbel Amrouna, dans le secteur militaire d'Ain Defla, en première région militaire qui s'est soldée par l'élimination de 4 terroristes et la récupération de 4 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov. La poursuite de l'opération de fouille et de ratissage a permis la récupération de ce qui suit: 2 grenades, 11 chargeurs, 4 paires de jumelles, 6 téléphones portables avec 11 puces téléphoniques, 16 cartes mémoire et d'autres effets. Cette opération vient confirmer la vigilance et la détermination des forces de l'armée nationale populaire à traquer les résidus de ces criminels jusqu'à leur éradication totale. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente journée à tous.